Bonjour tout le monde, ici Altarian et aujourd'hui on va faire une petite review, donner un avis en même temps. Enfin c'est un peu le principe d'une review quand même, c'est donner son avis, mais pas de Power Ranger, ni de Bakugan, ni d'une licence que j'ai encore jamais faite sur la chaîne, pourtant qui est une licence que j'adore, une franchise de cœur vraiment. On va parler de la Game & Watch The Legend of Zelda qui est sortie il y a quelques mois. Alors ouais, je suis carrément en retard pour en parler. Plusieurs raisons à ça, c'est que j'ai pas eu d'argent pour l'acheter, j'ai acheté d'autres machins Power Ranger, vous avez dû le voir dans mes derniers vlogs qui m'ont coûté assez cher, donc j'ai pas pu me le procurer. Deuxièmement, j'attendais une éventuelle baisse de prix, qu'il n'y a pas eu, contrairement à la Mario qui a très vite descendu. Et donc voilà, j'ai juste pas eu le temps de l'acheter, pas eu l'argent, pas... Donc c'est pour ça que je me la suis procurée aussi tard, au mois de mars 2022, alors qu'elle est sortie, si je dis pas de conneries, en octobre l'année dernière. Donc c'est une petite console que je me travaille partout depuis à peu près 2 semaines. Ce que je vais faire, c'est essayer de vous la présenter un petit peu, et pour terminer, je vous donnerai mon avis sur cette console. Surtout, est-ce que ça vaut le coup? Car c'est un objet qui coûte quand même 50 balles, enfin, entre 40 et 50 en fonction de là où vous l'achetez. Personnellement, je l'ai eu à 40 € sur Amazon, parce que j'ai eu une réduction. Mais est-ce que ça vaut vraiment ce prix-là? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, après la review. Alors on va commencer tout de suite, c'est parti. Et nous voici donc face à la console. Alors déjà, je vais vous montrer un petit peu l'aspect esthétique. Donc il s'agit d'une réédition tout simplement, enfin d'une réadaptation des Game & Watch, donc qui sont de très vieilles consoles produites par Nintendo, leur première console portable. J'en ai une par exemple à vous montrer qui est la seule que je possède d'origine, donc All Panic, mais moi qui ai une sur 2 écrans. A l'origine c'était des consoles à cristaux liquides, donc avec des sprites préaffichés qui se déplaçaient. Un petit peu, enfin ce sont des jeux électroniques tout simplement, plus que des vraies consoles. Donc celles-là ce sont des rééditions avec un tout nouveau design qui, si je dis pas de conneries, n'est jamais sorti auparavant. Bien sûr là ce ne sont pas des cristaux liquides mais bien des écrans comme aujourd'hui, alors je sais pas si c'est du LED, j'en sais rien. Et bien sûr il y a une autre version, la version Mario que beaucoup ont vu passer pour les 35 ans de la licence. Qui est la première Game & Watch qu'ils ont sorti il y a je crois que c'était il y a 2 ans. Et donc cette année, pour les 35 ans de la licence de Zelda, ils ont sorti la Game & Watch Zelda, que je suis trop content d'avoir. J'espère que par la suite ils en produiront d'autres, parce que je suis très fan de ces petites consoles. Je les trouve vraiment cool. Bon, je suis un peu moins fan de la Mario, parce que Mario c'est pas trop mon truc, mais je suis très content de l'avoir aussi. Mais la Zelda, vraiment, ça fait 2 semaines que je me la balade partout. Je suis quelqu'un qui prend beaucoup les transports en commun, donc elle m'occupe un temps fou. Et même à la maison, j'y joue tout le temps en fait. Je me mets dans le jardin avec, j'y joue. Je me pose dans mon lit, j'y joue. Je suis à beaucoup d'heures de jeu dessus. Mais c'est très cool. Enfin, je m'égare un peu. Donc cette console, on va retrouver un petit écran, voilà, qui n'est pas bien grand. Je pourrais pas vous dire les dimensions exactes, mais en gros ça représente du 4 tiers, pas du 4 tiers. Si du 4 tiers, soit les balles format NES classiques de l'époque. 2 boutons A et B, Start Select et une croix directionnelle. C'est tout. Ce qui explique pourquoi il n'y a que très peu de jeux dessus, et notamment des jeux à l'ancienne qui n'avaient pas besoin de plus de boutons. Donc pour ça qu'il n'y a pas par exemple Ocarina of Time ou encore Majora's Mask, ça aurait été bien plus compliqué d'y jouer avec seulement A, B et la croix directionnelle. La console est bien sûr aux couleurs Zelda, donc vert et or, des couleurs qu'on connaît très bien. À l'arrière, rien de particulier, si le logo Zelda, alors qu'il n'y a rien sur la version Mario, en même temps il n'y a pas trop de logo. Donc le logo bien sûr c'est la Triforce, hein, qui est super connue. Lorsqu'on allume la console, il s'illumine dans le noir. Hop, voilà, je vais essayer de tout vous éteindre. Et ça, je trouve ça super classe. Ce petit effet qu'ils ont fait là, laisser transparaître la Triforce en lumineux. C'est un réel effort qu'on peut que saluer. Hein. Sur le côté là, rien. Sur l'autre côté, juste, hop, je l'ai allumé du coup. Voilà, le bouton Power, donc on-off pour la console. On appuie une seule fois dessus, ça l'allume, ça l'éteint. Et le port de recharge, donc c'est de l'USB-C, ça c'est cool, c'est pas de l'USB à l'ancienne. Malheureusement, il n'y a pas de port jack, qui est pour moi le gros défaut de cette console, c'est-à-dire qu'on ne peut pas brancher d'écouteurs, et dans les transports, on ne peut pas y jouer. Sauf en coupant le son, ou alors en étant quelqu'un d'extrêmement irrespectueux. Mettre des écouteurs en USB-C ça ne fonctionne pas, j'ai essayé malheureusement, et ça c'est très con, surtout pour une console comme ça qui se veut ultra portable. C'est super léger, ça rentre dans toutes les poches, et bah il n'y a pas de prise jack. Donc c'est un peu con ce qu'ils ont fait, mais bon voilà, c'est Nintendo, c'est un peu des crevards. Que dire de plus? Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour de l'interface, de ce qu'il y avait autour. Maintenant on va l'allumer.
Et voilà, donc vous avez bien sûr plusieurs modes sur la Game & Watch. Donc game, jeu et watch, en gros c'est une montre. Donc lorsque vous l'allumez, automatiquement vous vous retrouvez sur l'écran, enfin le dernier écran où vous étiez. Là par exemple pour moi c'était l'horloge. Alors oui, je m'en sers comme horloge dans ma chambre. C'est fou, j'ai jamais eu d'horloge de ma vie, mais là que j'ai celle-là, depuis 2 semaines, elle est dans son support. Car oui, il y a bien un support qui est c'est super cool qu'ils aient fait ça. Donc voilà, un petit support est fourni avec, donc c'est tout simplement la boîte de rangement où là ça se découpe pour s'assembler et former un petit support. Vous pouvez mettre votre console à l'intérieur, voilà, ça tient super bien. Il y a un petit trou ici qui permet de la brancher et ça vous fait une pendule. Et moi je m'en sers. Et pour plein de choses, étant donné que je travaille depuis chez moi, je suis quelqu'un qui suis en télétravail la plupart du temps, ça me fait une pendule pour avoir l'heure constamment sous les yeux, ou alors même le matin avant de me lever, le soir. Et je baisse un peu la luminosité, car en appuyant sur pause 7, vous pouvez régler hop, le son de la console et la luminosité. Donc soit vous voyez quelque chose, soit vous voyez rien en fait. Donc pour jouer c'est vraiment pas pratique, mais pour la nuit c'est cool. Vous pouvez régler l'heure et la mettre en auto-sleep, c'est-à-dire en mode veille. Qu'elle se mette en veille tout simplement. Moi j'ai désactivé parce qu'elle est allumée tout le temps et branchée quasiment tout le temps. Je sais pas si c'est très bon pour la batterie, mais c'est pas grave. Donc c'est très cool qu'ils aient pensé à fournir ce petit support là, parce qu'il n'y en avait pas avec la Mario. J'aurais préféré un truc en plastique quand même, genre un petit support. Mais après, est-ce que ça aurait bien tenu? Je sais pas. Là au moins ça tient, hein. Le machin il tient bien, hein. Ça c'est très bien foutu je trouve. Et voilà, petit logo Zelda, ça reste très esthétique quand même, hein, même de loin. Après je pense m'acheter un vrai support pour avoir juste la console, qui rendra très cool aussi. Et voilà, là donc la différence avec la Mario par exemple qui possédait pas ce truc là. Et comme on s'est plaint, c'est fou, Nintendo nous a écoutés pour la première fois de leur vie et ils ont proposé un petit support en carton à l'arrache. Mais au moins ils l'ont proposé. Donc cette console permet bien sûr d'avoir l'heure et de jouer. Forcément c'est une console de jeu. Donc en appuyant sur le petit bouton Game qui est juste ici, vous avez 4 jeux disponibles. Vous avez le tout premier The Legend of Zelda sur NES. Donc vous pouvez mettre en anglais ou en japonais. Donc pour un jeu comme ça, si vous le faites avec sans Solus, il vaut mieux le mettre en anglais. Mais avec Solus, vous pouvez mettre en jap, il n'y a pas de souci. Personnellement, je suis en train de faire ce jeu. C'est le premier Zelda que j'avais commencé mais jamais terminé. Je suis en train de le faire actuellement. Je fais une dizaine d'heures de jeu. Je dois être à même pas la moitié. C'est un jeu qui a extrêmement bien vieilli, franchement. C'est peut-être même le jeu qui a, avec Mario, pour moi, Super Mario et le premier Zelda, sont les jeux qui ont le mieux vieilli de tous les temps. Vous pouvez y jouer encore aujourd'hui, le gameplay, il n'a pas pris une ride. Vraiment. Je trouve que le premier Zelda a mieux vieilli que Ocarina of Time ou Majora's Mask, hein, par exemple. Vous avez également Adventure of Link, que je n'ai jamais fait. Les retours de celui-là sont moins bien, donc j'aimerais bien l'essayer juste pour voir si c'est vrai ou pas. Donc anglais ou japonais, pareil. C'est un jeu qui est réputé pour être extrêmement difficile. Vous avez, ça c'est très cool de l'avoir mis, Legend of Zelda Link's Awakening qui est sorti donc sur Game Boy. C'est vraiment cool parce que c'est un jeu aujourd'hui qui est même pas facile à trouver et qui est disponible sur les consoles, les trois sont disponibles sur la console virtuelle de la Switch. Mais l'avoir c'est cool, en plus on peut l'avoir en français, en allemand ou en japonais ou en anglais. Moi je vais me le faire très certainement en français, j'ai fait la version Switch mais j'ai jamais fait la version d'origine. C'est vraiment l'occasion. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai acheté cette console, c'est que les jeux sont intéressants. Plus que la Mario, on n'avait que Mario, premier Mario et Lost Level. Il me semble que c'est tout ce qu'on avait, plus le petit jeu Game & Watch. Dans cette console, vous avez également un jeu Game & Watch d'origine qui a été remis avec le skin de Zelda en fait, avec Link. Donc c'est le jeu Vermine. Voilà, ce sont les jeux d'origine en fait, hein. Donc là, le but, c'est tout simplement hop, de taper sur la tronche des poulpes. Voilà, vous allez à gauche, à droite, et dès qu'ils arrivent, tac, et le but c'est d'en faire le plus possible. Ça, c'est des jeux qui ont mal vieilli, par exemple. Aujourd'hui, vous y jouez 3 minutes parce que c'est drôle, mais c'est vite chiant. Après, c'est cool d'en avoir mis un en bonus. Petit bémol pour moi, voilà, il n'y a que 4 jeux, ils auraient pu faire un peu plus d'efforts. Ce sont des jeux, par exemple, vous prenez le dernier jeu, il doit prendre 0,01 mégas. C'est ridicule. Le premier Zelda, il doit prendre 1 ou 2 mégas aussi à tout péter. Donc, ils auraient pu proposer d'autres choses. On va rajouter des jeux Game & Watch, par exemple. Ou des jeux Zelda sur Game Boy, je sais pas exactement lesquels sont sortis. Voilà, j'aime beaucoup Zelda, mais je suis pas un spécialiste de licence non plus. Ils auraient pu mettre plus de jeux.
qui se joue à 2 boutons, voilà, qui suffisent. Donc les jeux NES, Zelda 3, je sais pas s'il est sorti sur NES ou sur Super NES, je crois qu'il est sorti directement sur Super NES, donc c'est pas possible. Mais rajouter des petits jeux Game Watch, aurait été cool d'en avoir 3 ou 4, voire 5. Ça coûte rien. Surtout pour une console vendue 50 €. Après, voilà, bon, ça reste Nintendo, quoi. On va pas se mentir. Donc j'ai un peu fait le tour, vous êtes bien aussi le minuteur, voilà, le dernier c'était pas un jeu, hein, c'est juste un minuteur. Donc voilà, c'est cool, vous pouvez vous servir pour cuire des œufs. Je suis pas sûr que beaucoup s'en serviront, mais c'est toujours sympa de l'avoir. Personnellement, je m'en sers tout le temps, et de toute façon je vais vous garder un peu ça pour la conclusion. Super console, on a fait le tour, on va passer à la conclusion maintenant. Alors, petite conclusion donc sur la Game & Watch Zelda. La réédition, enfin du moins l'adaptation, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Ils ont repris un design de Game & Watch et ils ont foutu des jeux dedans, quoi. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Personnellement, j'adore cette console. J'en suis super fan. Pour moi, c'est pas juste un gadget. Parce que, comme je vous l'ai dit, je m'en sers comme horloge. Je m'en sers pour jouer. Parce que les 3 jeux dedans qui sont dedans sont super intéressants. Et ce sont des très 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 bons jeux. Mis dans un petit truc compact comme ça, c'est quand même pratique. Parce que la Switch, ça doit être une console portable, elle reste assez grosse. Mais c'est pas forcément simple de la mettre partout. Quand vous sortez, vous avez juste une sacoche. Vous pouvez la glisser dans la sacoche, dans une poche. Pour les femmes, voilà, dans un sac à main aussi, ça passe, c'est super cool. Bon, manque une petite protection quand même. Personnellement, je la mets dans le petit sachet qui était dans la boîte à l'origine pour éviter de rayer l'écran. Mais c'est cool, on la sort en 2 secondes, on y joue. Et ça, c'est très très bien. Ça passe beaucoup de temps et les jeux sont excellents. Même à la maison, vous pouvez jouer, vous allez kiffer. Vous allez kiffer les 3 jeux qui sont dedans, ils sont trop trop bien. Voilà, le manque de... Par contre, voilà, il y a des trucs bien, il y a des trucs pas bien, il n'y a pas de prise jack. Et moi, ça me saoule. Je trouve ça complètement débile de ne pas avoir mis une prise jack. Ça coûte rien aujourd'hui d'en mettre une. On n'est pas sur iPhone, on n'est pas sur Samsung, il n'y a pas besoin de place de composants. C'est des jeux Game Boy et NES qui tournent dessus, donc ça vous coûte quoi de foutre un putain de prise jack? Ou au pire de rendre l'USB-C compatible avec le son. Mais qu'il ne l'est pas, donc c'est dommage. Dans les transports en commun, à moins, comme je vous l'ai dit, d'être ultra respectueux, vous jouez sans le son. C'est dommage parce que Zelda est quand même réputé pour ses musiques. Hein, Mario, un peu moins. Donc Mario, on peut y jouer sans son, c'est un peu moins dérangeant, quoique. Mais Zelda, ça me saoule de jouer au premier Zelda sans le son. Alors que les musiques sont trop bien et elles ont pas mal vieilli non plus. Un peu con, mais c'est pas grave. Niveau du poids, c'est très léger aussi, ça c'est cool. Donc on peut jouer partout. Forcément, il n'y a pas de composant pour le prix jack, donc ça allège. On va dire ça. Après, 50 €. Un peu cher. Effectivement. Donc ça, c'est vraiment destiné soit aux fans hardcore de Zelda. Souvent, les fans de Zelda sont hardcore d'ailleurs. Faut pas se mentir. Soit aux gens que ça intéresse vraiment cet objet. Personnellement, j'ai mis 50 €, mais je pense que je vais les rentabiliser. Il y a 3 jeux dedans. Ok, ce sont des jeux qui aujourd'hui sont trouvables gratos partout. Mais les avoir dans une petite console comme ça et me les transporter, moi je trouve ça super pratique. J'ai 3 Zelda qui sont des jeux qui sont en plus très longs. Pour moi, voilà, celle-là vaut plus le coup que la Mario. La Mario, le premier Mario, en 1 heure il est fini, quoi. Si vous maîtrisez un petit peu Mario, ça va très très vite. Or, Zelda faut plus de temps. Même si vous maîtrisez le jeu, il faut quand même du temps. Puis il y a plein de choses à faire dans Zelda. Les cartes sont toujours immenses, avec plein de secrets. Rien que 3 jeux qualité qui sont assez longs. Donc vous l'achetez, vous avez pour une, je sais pas, 30 heures de jeu dessus. Peut-être plus si vous voulez faire les jeux. Si vous les avez jamais fait, vous pouvez peut-être atteindre 50 heures de jeu. Donc c'est plus ou moins le prix d'un jeu console classique, voire voilà. Mais en plus, vous avez une petite console, un objet qui est très sympa et qui peut vous servir de pendule. Comme moi, ça me sert de pendule. Personne ne le fera, ça c'est clair, il n'y a que moi qui fais ça, mais ça me fait mon horloge. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup? C'est très difficile à dire. Mon esprit est peut-être biaisé parce que j'aime beaucoup Zelda, j'aime beaucoup les jeux. Pour moi, ça vaut le coup, je ne regrette absolument pas mon achat. La Game & Watch Mario, on me l'a offert. Personnellement, je l'aurais aussi acheté parce que je suis un fan de Mario, mais objectivement, elle vaut pas le coup. Celle de Mario ne vaut pas 50 €. Celle-ci, plus. Vous avez des très bons jeux, très bonne interface, ça vous sert de pendule, ça sert à plein de choses, c'est léger, c'est cool. Il manque la prise jack, c'est tout. Moi, personnellement, c'est le seul défaut que je pourrais y donner, c'est la prise jack. Après, ce truc-là pourrait être vendu 30 €. 50, c'est quand même un peu cher. Mais je ne regrette pour autant pas du tout mon achat. Alors, j'achète souvent des... Quand on achète des figurines Power Rangers, honnêtement, ça aura moins d'utilité que ça.
pour acheter des figurines de collection, ça a moins d'utilité. Parce que ça, on peut y jouer. Bon, vous pouvez jouer aussi avec vos figurines Power Rangers, mais passer les 20 ans, on n'y joue plus. Quoique c'est rigolo. Enfin bref, je suis très content de cet achat. Pour moi, ça vaut le coup. Pour ceux qui hésitent, la prenez pas. C'est vraiment, soit vous la voulez vraiment, soit vous la voulez pas. Mais si vous hésitez, mettez pas 50 € là-dedans. Ou si vous l'achetez juste pour suivre la mode. Non, non, moi je l'ai acheté parce que je savais que j'allais y jouer, je savais que j'allais m'en servir et c'est ce que je fais. Si vous savez que vous n'allez pas faire les 3 Zelda qui sont dessus, ça sert à rien. Ça va vous faire celui-ci, ça va vous faire un objet de collection, mais à 50 € je le trouve un peu cher. Surtout que je suis pas sûr que ça prenne de la valeur un jour. Achetez, à la limite, trouvez-vous d'anciennes Game & Watch qui sont trouvables à 50 € parfois. Ce sera plus intéressant pour moi niveau collection d'acheter ça que d'acheter ça. Après, à vous de voir. Je peux pas vous en dire plus, c'est que mon avis personnel. Sur ce, j'en ai terminé avec cette console. Ça m'a fait plaisir de parler un peu d'autre chose. Je vais peut-être parler aussi de la Mario, en contrepartie de celle-ci, parce que c'est cool. J'en ai deux, donc... Et peut-être dans le futur d'autres Game & Watch. Franchement, je kifferais une Kirby. Ou Fire Emblem. Je suis un très grand fan de Fire Emblem. Mais bon, je ne pense pas non plus. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Altarian. Salut.